Bonjour, bienvenue chez Woodtech Racing. Donc aujourd'hui nous allons voir comment changer vos pneus donc vous-même grâce donc à une machine à pneus et évidemment donc, au démonte pneus. Bien. Avant de commencer, donc chose importante, la machine donc à pneus est livrée avec deux axes. À savoir que donc si vous avez donc une moto donc un petit peu ancienne ou petite cylindrée, les axes qui sont vendus avec ne vont pas correspondre donc à vos roulements de roue, donc il faudra adapter, on va dire, la partie centrale. Ou avec un tube, en enlevant donc l'axe qui est déjà donc dessus, vous verrez ça se fait très bien. À la base, ce sont aussi donc des machines à pneus qui sont plus, on va dire, pour l'enduro et le cross, mais on peut facilement s'en servir pour donc une machine de route. Première chose à faire, évidemment, c'est à dégonfler donc votre roue. Donc ce que l'on va faire. Un démonte au but. Donc là votre roue, donc évidemment, donc est vide. On va la monter. Bien la placer, vous verrez que sur la partie là, donc ça vient se placer donc sur le pneu, donc juste avant la jante. Chose importante, si le pneu donc est ancien ou est très collé, vous verrez que vous arriverez toujours à le décoller un petit peu et vous mettez donc tout simplement ici donc une petite cale et vous le reprenez par la suite. Ça ne sert à rien de glisser ou d'abîmer la jante. Donc là, on vient faire pression sur le pneu et théoriquement donc il doit venir. Je dis bien théoriquement. Donc là vous avez vu, donc le pneu s'est décollé de la jante. Donc là on va le faire tourner. Et vous allez continuer donc à le décoller. Une fois que vous avez fait le tour, même opération de l'autre côté. Voilà. Donc votre pneu est complètement décollé donc des deux côtés. Deuxième étape. Le plus important et le plus compliqué. Donc vous allez prendre la grande minute. La partie donc ici va venir se placer sur la jante. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est elle qui va protéger donc votre jante par rapport à l'effet de levier que vous allez faire. Donc on va placer donc la minute avec évidemment donc ici le bout de plastique. Les trois autres minutes vont être placées aussi donc les unes derrière les autres. À savoir que plus vous allez prendre, on va dire, un angle donc important, plus l'effet donc va être difficile. Il vaut mieux faire des petits passages que de vouloir faire de trop grands. Voilà, comme ceci. Donc, important,
c'est de pouvoir appuyer aussi donc sur le côté opposé que vous allez traquer. Avec le pied. Avec la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on va légèrement tourner. Je vais recommencer à le placer. Petite astuce, on revient un petit peu. Voilà. Il y a un petit mouvement à prendre, mais ça y va tout seul. Donc là, on peut enlever la grande, plastique qui a protégé. Et la première étape, donc, vous voyez, est faite. Deuxième étape, on va aller chercher toujours la deuxième partie. Donc, on met la protection et on va chercher la deuxième partie du pneu. Vous voyez ? Donc, toujours des mouvements à attraper. Et là, j'ai perdu toute crédibilité. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir couper. Donc là on continue, hop, et voilà, donc votre pneu. Donc là vous avez donc votre pneu qui est démonté et votre jante. Primordial, quand vous avez démonté donc votre roue, vous avez fait donc un repère. Généralement donc sur les jantes il y a un sens de marche, donc une petite flèche donc sur les bâtons ou sur le côté qui indique donc le sens de rotation donc de la roue. Ce qui est très important, de toute façon c'est obligatoire à respecter. Donc là dans ce cas là vous avez aussi donc l'entraîneur de compteur donc, qui se trouve donc à gauche, et de toute façon j'ai regardé aussi donc quand j'ai démonté. Un pneu a aussi donc un sens donc de marche, donc il faut respecter le sens de marche pour tout simplement donc une question aussi d'évacuation d'eau quand il pleut. Vous allez respecter donc le sens de marche donc de la jante et du pneu, vous allez donc accorder évidemment les deux de façon à ce que tout le monde fonctionne donc dans le même sens. Donc ce qu'il vous faut, c'est donc tout simplement donc du savon donc de montage spécial pneu. N'utilisez rien
d'accord, de graisse, surtout pas, éventuellement de l'eau et du savon, si vous n'avez pas, mais essentiellement, c'est pas pour prix que ça coûte, et ça dure à l'éternel. Donc, on va badigeonner le pneu. Sur le talon. Du pneu. Donc là, j'ai placé ma jante dans le sens donc contraire des aiguilles d'une montre. Et j'ai placé mon pneu donc dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que quand je vais venir retourner, bah, tout le monde va se retrouver donc du bon côté. Donc là, voilà. Et même opération. C'est comme tout. Il ne faut jamais forcer. Et là, on va venir s'aider donc ici. On va reprendre les minutes. Donc il y a deux sens. Un sens pour démonter, un sens pour remonter. Même principe que tout à l'heure. Toujours faire donc des petits espaces que des grands espaces. Faites-le toujours donc décoller de façon à ce que ça soit plus facile. Là, on décoller un petit peu de façon à le finir tranquillement. Et votre pneu donc est replacé à sa place. Donc là, vous avez remonté le pneu sur la jante. Évidemment, donc, il n'est pas encore gonflé. Il vous faut un compresseur. Mais surtout, il va falloir donc le faire claquer donc deux fois, c'est-à-dire une fois donc de chaque côté. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est mieux placé ici que ici. Donc celui-là, quand il va gonfler, donc il va venir se coller donc sur votre jante. Et de l'autre côté, donc pareil. Vous voyez, il est un peu mieux collé ici que ici. C'est-à-dire qu'il va claquer donc deux fois. Impérativement, donc de toute façon, vous allez contrôler. Il y a un léger trait et ici donc après la jante, où vous allez pouvoir voir si votre pneu, donc, il est bien sorti, s'il est bien placé à sa place. Donc, avant de remettre l'obus, vous allez donc le gonfler, de façon à ce qu'il y ait plus d'air qui passe et de façon à ce qu'il claque plus facilement.
Ça y est. Vous avez entendu les deux claques, c'est-à-dire que votre pneu il est à sa place. Donc là, on peut retirer et vous venez remplacer votre obus. Et là, on vient remettre donc la pression préconisée donc pour votre moto. Donc pour un pneu avant, en règle générale, 2,5 kg. Voilà. Pas oublier et on passera donc juste après à la phase donc de l'équilibrage.